Et bonjour tout le monde, on est aujourd'hui le mercredi 11 juin 2025 et je souhaite bon anniversaire à ma sœur. Évidemment, elle n'écoute pas ce podcast parce que ce podcast, il est fait pour vous qui voulez apprendre le français. Camille, si tu m'écoutes, mais tu ne m'écoutes pas, je te souhaite bon anniversaire quand même. Alors hier, on a parlé un peu des vacances en France, de combien de vacances scolaires les enfants ont dans l'année, les enfants et les professeurs. On a parlé un peu des divisions par zone, de qui est en vacances quand, et je vous avais dit qu'aujourd'hui on continuerait sur les vacances des Français. Alors, on va parler aujourd'hui des lieux de vacances des Français et des modes de déplacement. Alors, il faut savoir qu'en France, on a la chance d'avoir un pays où il y a beaucoup de paysages différents. Vous avez la campagne avec le centre de la France et bien sûr les espaces avoisinant les villes. Vous avez la montagne avec les Alpes et les Pyrénées. Les Alpes, ce sont les montagnes qui sont situées entre la France et la Suisse, et aussi l'Italie. Ici, vous pouvez y aller l'été, vous avez tout un tourisme estival. Estival, ça veut dire l'été. Tout un tourisme estival à la montagne. Vous pouvez faire de la randonnée, du vélo, vous pouvez faire de la course, vous avez des lacs où vous pouvez vous baigner. Et dans ces montagnes, vous pouvez aussi y aller l'hiver afin de pouvoir skier. Ou bien sûr faire du snow ou de la luge, en tout cas partir à la neige. Et donc en France, on a la chance d'avoir deux chaînes de montagnes différentes où on peut partir soit l'été, soit l'hiver à la neige. On a donc les Alpes, dont je viens de vous parler, et on a les Pyrénées. Les Pyrénées, c'est la chaîne de montagnes qui sépare la France de l'Espagne. Donc on a deux lieux avec de la montagne, des grandes montagnes. Ensuite, bien sûr, comme paysage, vous avez le bord de mer. En France, on a 3 mers différentes. En fait, on a 2 mers et un océan. Mais bon, on va considérer qu'on a 3 bords de mer séparés. On a la Manche, qui est la mer qui sépare la France de l'Angleterre. Quand j'étais petit, j'ai passé toutes mes vacances en Normandie. Eh bien, en Normandie, vous avez la plage, plein de plages, et la Manche. Je vous ai parlé il y a quelques jours du débarquement en Normandie, du D-Day ou du jour J. Eh bien, c'est dans cette région qu'a eu lieu le débarquement dont je vous ai parlé. Ensuite, vous avez l'océan Atlantique. Toute la côte ouest de la France, qui part de la Bretagne jusqu'au Pays Basque, aux Landes, là où moi j'habite, eh bien vous avez l'océan Atlantique, avec plein de plages également. Et enfin, vous avez dans le sud-est la Méditerranée, qui est une mer où il y a très peu de vagues. L'eau est plus chaude et le climat est beaucoup plus chaud. Donc en France, vous pouvez partir en vacances, soit à la campagne, soit à la montagne, soit en bord de mer, ou bien sûr dans les grandes villes si vous voulez aller visiter et faire du tourisme. Donc il y a beaucoup de Français qui partent en vacances en France. Moi, c'est ce que je fais. Je voyage peu à l'étranger, mais je pars en vacances en France. Je voyage en France. Et après, vous avez les personnes donc qui vont partir visiter d'autres pays. Il y en a bien sûr dans tous les pays. Ils vont visiter des pays en Europe, en Afrique, aux États-Unis, en Asie, où vous voulez. Donc généralement, les gens qui partent en France, ils vont choisir soit la voiture, soit le train, qui est beaucoup utilisé en France.
On a ici la chance d'avoir un réseau ferré, un réseau ferroviaire, ça veut dire le réseau du train, qui est assez développé et qui est assez pratique. Donc vous pouvez aller quasiment partout en France en train. Et même si le train ne va pas jusqu'à votre destination, vous pouvez après prendre un bus. Donc soit en bus, soit en train, ou en voiture bien sûr, et aussi en avion. Il y a beaucoup de liaisons entre Paris et d'autres villes de France, comme Biarritz, Marseille, Lyon, etc., où vous pouvez aller... Oh, pardon, je bâille. Pardon. Où vous pouvez aller en avion. Donc ça, c'est les modes de déplacement des Français. Et après, vous avez les lieux où est-ce qu'ils vont aller. En ce moment, il y a toute une polémique concernant les locations saisonnières. On dit même les Airbnb, du nom de la plateforme qui est très connue. Mais peut-être que je vous parlerai de ça demain. Je vais continuer donc demain sur les vacances. Je pensais que j'allais finir aujourd'hui, mais je vais vous parler quand même de ce problème en ce moment et de où vont les Français en vacances. Est-ce qu'ils vont à l'hôtel? Est-ce qu'ils vont chez des amis? Est-ce qu'ils louent des maisons? Est-ce qu'ils vont au camping? Je vais vous parler de tout ça demain. Je vais me le noter et on fera ça donc demain. Et maintenant, on passe à la deuxième partie du podcast qui est une astuce de français, une explication de français sur la façon dont vous pouvez exprimer une douleur, la façon dont vous pouvez dire que vous avez mal. On dit avoir mal à ou à la ou au. En fait, c'est pour exprimer sa souffrance, sa douleur. Donc, pour exprimer la douleur, on utilise le verbe avoir avec le mot mal et après un article ou préposition article. Je vous explique. Avoir mal, donc ça c'est la base, on le garde, plus si, alors, le nom d'après est au masculin. On va dire par exemple un bras. Eh bien vous direz j'ai mal au bras. Si le mot est féminin, vous direz j'ai mal à la jambe. Donc masculin on dit au, féminin à la. Et ensuite, si vous avez du pluriel, donc si vous avez mal aux deux bras, on dit j'ai mal au bras. A-U-X. Et les jambes, j'ai mal aux jambes. A-U-X. Donc je vous répète, suivant le nom qui va être après, suivant l'endroit où vous avez mal, si c'est masculin ou féminin singulier, ça va être différent. Et si c'est masculin ou féminin pluriel, on mettra AUX. Alors, on va faire un petit exercice. Je vais vous donner des mots et vous allez essayer de réfléchir pour savoir si on met O, A-U, si on met A, la, ou si on met O, A-U-X. On va prendre comme exemple la tête. Ah merde, je vous ai donné là. Ah là là, je suis fatigué. On reprend. On va prendre comme exemple tête. Est-ce qu'on dit j'ai mal à la tête ou j'ai mal aux têtes? On dit j'ai mal à la tête parce que tête est un mot féminin. Ensuite, on va prendre le mot doigt. Alors, on dit quoi? On dit j'ai mal au doigt. On ne dit pas j'ai mal à la doigt. Doigt masculin, donc on met O-A-U. Ensuite, on va prendre comme exemple le mot œil. On dit quoi là? On dit j'ai mal à l'œil. Alors ici, c'est un peu particulier parce que le mot œil commence par une voyelle.
Donc on ne dira pas j'ai mal au œil. Normalement, œil c'est un nom masculin. Donc on devrait mettre OAU. Mais ici, comme je vous ai dit, œil commence par une voyelle. Donc on va mettre A, accent grave, L apostrophe, œil. J'ai mal à l'œil. Ça vaut pour tous les noms qui commencent par une voyelle. On ne met pas O devant, mais on met A, L apostrophe. Ensuite, on va continuer notre petit exercice et on va prendre le mot yeux. Le mot yeux, c'est un mot qui est pluriel. Donc on dira j'ai mal aux yeux. On en fait encore deux. Le mot nez, c'est quoi? C'est masculin ou c'est féminin? Le mot nez, c'est masculin. Donc on dira j'ai mal au nez. Et un dernier, le mot main, on dit le main ou on dit la main? On dit la main et donc j'ai mal à la main. Vous avez une douleur au niveau de la main. Pourquoi je vous dis douleur plutôt que j'ai mal? Parce qu'on peut aussi dire ça. J'ai une douleur à la main. J'ai une douleur au bras. J'ai une douleur à la tête. Ça veut dire la même chose que j'ai mal à la main, j'ai mal au bras et j'ai mal à la tête. Vous pouvez aussi utiliser le mot souffre. Souffre, ça vient du verbe souffrir. Et souffrir, c'est ressentir une douleur. Donc vous pouvez dire « je souffre de la tête », même si ça se dit moins. On utilise plutôt le mot souffrir pour une maladie. Je souffre du paludisme. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette maladie. On dira j'ai le paludisme, qui est une maladie d'Afrique plutôt transmise par les moustiques. Je souffre du paludisme. Bref, maintenant on a vu 3 façons d'exprimer la douleur. J'ai mal au ou à la, j'ai une douleur au ou à la, et je souffre de. Et donc on va aborder notre 3e partie qui est l'expression du jour. Et je m'aperçois que en début de podcast, je ne vous ai même pas donné l'expression. Mais je pense que vous l'avez vue écrite sur l'image du podcast. L'expression du jour, c'est voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Le mot voir, c'est un verbe qui est le même que regarder. C'est faire attention à quelque chose. Regarder, donc, c'est voir et c'est avec les yeux. C'est le sens de la vue. Le verre, c'est ce qui sert à boire. Vous allez mettre de l'eau dans un verre et vous allez boire un verre d'eau. Ensuite, dans l'expression, vous avez à moitié plein. Moitié, c'est quoi? Moitié, c'est quelque chose qu'on va diviser en 2 parts égales. Vous prenez un gâteau, par exemple, un gâteau au chocolat que vous avez fait, et vous allez le diviser en 2. Donc couper au milieu pour faire 2 parts égales, pour faire 2 moitiés. Une moitié, c'est le demi de quelque chose. Si quelque chose c'est 1, une moitié c'est un demi. Voilà, je commence à faire des mathématiques dans un podcast pour apprendre le français. C'est magnifique. Donc là, on a vu voir le verre à moitié et donc plein. Le verre plein, c'est quand vous remplissez votre verre. Quand le verre est plein d'eau, et plein d'alcool, et plein de lait, et plein de ce que vous voulez. Et après, vous avez la conjonction, ou. Quand vous avez ou, eh bien, c'est qu'on vous propose un choix. On peut parler d'une chose ou d'une autre. On peut choisir une chose
ou une autre. Vous avez le choix entre les deux. Ici, le choix, il est entre à moitié plein et à moitié vide. Vide, c'est qu'il n'y a rien dans votre verre. Et donc, voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, eh bien, ça veut dire, est-ce que vous allez voir le bon côté des choses ou est-ce que vous allez voir le mauvais côté des choses? Vous êtes chez vous? Non, plutôt vous êtes dans un bar. On vous a servi un verre, vous avez bu et il vous reste la moitié. Est-ce que vous vous dites « Ah, super, j'ai encore la moitié à boire » ou est-ce que vous vous dites « Mince, il ne me reste que la moitié à boire ». Est-ce que vous voyez le verre à moitié plein ou est-ce que vous le voyez à moitié vide? En fait, cette expression, elle signifie que vous allez être soit optimiste, soit pessimiste. Vous allez voir le bon côté de la vie, le bon côté des choses, si vous voyez le verre à moitié plein, ou le mauvais côté des choses, le mauvais côté de la vie, les inconvénients, si vous voyez le verre à moitié vide. Quelqu'un qui voit le verre à moitié plein, il va toujours trouver des avantages, toujours trouver des bonnes choses quand il arrive du malheur. Et quelqu'un qui voit le verre à moitié vide, il va toujours trouver des problèmes quand il lui arrive des bonnes choses. Je vous explique, je vous prends un exemple. Vous avez eu un accrochage en voiture. Donc quelqu'un vous a percuté la voiture. Heureusement, vous n'êtes pas blessé. La personne avec qui vous rouliez n'est pas blessée. Et cette personne, elle est optimiste. Elle voit le verre à moitié plein. Et donc elle va vous dire, écoute, on n'a rien de cassé, c'est le principal. Et de toute façon, tu devais la changer ta voiture. Donc, maintenant qu'elle a été emboutie, c'est l'occasion de changer ta voiture. Cette personne va voir le bon côté des choses, va essayer de tirer des bonnes choses d'un accrochage de voiture. Est-ce que vous comprenez la différence entre voir le verre à moitié plein et voir le verre à moitié vide? J'espère que oui. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Vous êtes de quelle nature? Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou plutôt pessimiste? Moi, personnellement, j'essaye d'être neutre. J'essaye d'être assez objectif. J'ai eu beaucoup de bonheur dans ma vie. J'ai eu aussi beaucoup de malheur. Donc aujourd'hui, j'essaye de me contenter de ce qui arrive, d'accueillir les choses, de ne pas juger et d'accueillir et d'accueillir. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de moi. Donc voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, en anglais on dit tout simplement being optimistic or pessimistic. On peut faire aussi une traduction littérale, to see the glass half full or half empty. Alors, je pense qu'on a balayé cette expression, on a assez parlé de cette expression pour que vous compreniez. Demain, donc comme je vous disais en début de podcast, je vais continuer sur les vacances en France, sur les lieux où partent les Français, et on verra... Ah non, pas demain, mince! Demain, on fait une fable de La Fontaine. Pardon, désolé. Demain, on fait une fable de La Fontaine qui est Le petit poisson et le pêcheur. Donc je vous parlerai des vacances après-demain. Donc demain, jeudi, fable de La Fontaine, et après-demain, vendredi, on continue sur les vacances, et après-demain, on fera une expression qui est avoir une patte folle. Ah ah, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on verra ça dans 2 jours.
Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me faire des petites remarques si vous en avez. Et je vous dis merci beaucoup. À bientôt, bye bye. Hasta luego. Matane.